Imagine ce moment, tu valides ton pari, tu cliques et quelques heures plus tard, le résultat tombe. Tu as trouvé le score exact du match, c'est le jackpot. Ça te paraît certainement trop beau pour être vrai et pourtant c'est possible. Il existe une méthode simple mais puissante qui permet de trouver des scores. Une stratégie basée sur des analyses et non sur la chance. Comme je l'ai fait hier avec le score de Crystal Palace contre Newcastle et de Com contre Monza. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler mon secret pour trouver des scores exacts. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais faire l'analyse de ces deux matchs devant toi. Et ce n'est pas tout parce que cette méthode te permet aussi de trouver des matchs nuls et des contre-favoris. La première étape pour prédire des scores, c'est d'utiliser les données historiques parce que tous les scores ne sont pas équivalents. C'est le 1 partout qui a lieu le plus fréquemment avec une moyenne globale de 12% sur la plupart des championnats européens. Alors ça peut paraître peu, mais n'oublie pas que ça c'est en prenant en compte l'ensemble des matchs, sans sélection et sans utiliser la méthode d'analyse que je vais te partager dans cette vidéo. Maintenant, tu veux certainement savoir comment trouver ces matchs. La première chose à faire, c'est d'exclure les équipes qui ont trop de différences de niveau. Ça ne veut pas dire que le 1 partout n'est pas possible sur ces matchs, mais l'événement a naturellement moins de chances d'avoir lieu. À la place, il est préférable de sélectionner des équipes qui ont quasiment les mêmes stats, parce que la probabilité d'avoir un match nul est beaucoup plus haute sur ce type de match. Par exemple, pour cette journée du 30 novembre, moi j'ai repéré 3 matchs qui avaient un fort potentiel de match nul sur les grands championnats européens. À savoir le Werder Bremen contre Stuttgart, Como contre Monza et Crystal Palace contre Newcastle. Pour les deux premiers, les stats étaient les mêmes et dans ce genre de cas, le nul est très régulier. Et j'ai entouré en rouge ce que tu dois regarder, je vais revenir dessus dans quelques instants. En ce qui concerne Crystal Palace contre Newcastle, je vais en parler juste après, c'est légèrement différent. La première chose que je regarde, c'est les PPG. Et c'est extrêmement important parce que c'est la base de cette méthode. Ils doivent être exactement les mêmes, sinon c'est plus compliqué et c'est vraiment la statistique clé qui est très importante. Ensuite, la deuxième chose que je regarde, c'est la capacité d'attaque et de défense de chaque équipe. Par exemple, sur ce match, on a une équipe à domicile qui a encaissé 12 buts, mais on a une équipe extérieure qui marque pas beaucoup non plus, donc finalement ça reste équivalent. Troisième chose, je sais d'après les statistiques que Monza est une équipe qui a fait pas mal de matchs nuls, donc ça conforte mon idée. Après cette analyse, je savais que ce match avait un taux de probabilité de match nul plus haut que la moyenne. Donc, en réunissant toutes ces informations, pour moi le 1 partout était tout à fait possible. Maintenant, parlons du cas de Crystal Palace contre Newcastle. Ici, les PPG étaient proches, mais ils n'étaient pas identiques. Alors pourquoi j'ai proposé le score exact de 1 partout? Tout simplement parce que Crystal Palace est une équipe très accrocheuse à domicile et que même si Newcastle avait plus de capacité offensive, je savais que cet avantage allait être atténué pendant au moins une mi-temps à cause de l'inclinaison du terrain de Crystal Palace qui est supérieure à la moyenne des autres terrains. Du coup, comme les deux équipes ne sont pas très loin en termes de niveau, sur un match complet, je voyais un match plutôt équilibré. De plus, Crystal Palace fait souvent des matchs nuls 1 partout ou 2 partout. Et je ne voyais vraiment pas beaucoup de buts dans ce match. Du coup, sur l'analyse globale, pour moi, ici, le résultat le plus cohérent est le match nul avec le score de 1 partout. Tu vois que c'est une méthode d'analyse très simple à mettre en place et grâce à elle, tu vas pouvoir trouver des matchs nuls assez facilement, tu vas pouvoir trouver des scores exacts, mais tu vas également pouvoir trouver des contre-favoris parce que si tu penses que le match nul est possible, tu peux potentiellement mettre une double chance. Et je t'invite très fortement à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines méthodes.